Salut les amis, c'est Frérad FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo donc de présentation sur le Cadix Vista. Voilà, donc c'est le Air Unit Lite en gros, voilà, pour le système DJI FPV. Cette vidéo elle va comporter 3 parties. Donc aujourd'hui on va traiter uniquement de tout ce qui est présentation du Vista, du matériel qui est à l'intérieur et un petit comparatif, voilà, poids, encombrement par rapport au Air Unit classique. Dans une deuxième partie, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer comment brancher le Vista, donc comment ça se branche. Je vais vous montrer également comment faire le hack pour le passer en 1200 mW comme le Air Unit. Et dans une troisième partie, ce qu'on fera, c'est que je vais vous montrer, on va aller tester ça en vol tout simplement, et on va faire un comparo entre le Vista et le Air Unit avec les mêmes antennes. Sinon ça serait pas marrant, donc même quad, même antenne sur un même parcours. Alors la troisième partie je vais voir, mais à mon avis ça va être compliqué de la tourner en ce moment à cause du confinement. Écoutez, je vais essayer de faire ça dès que je peux, dès que j'ai un créneau et que c'est possible. Bien évidemment je vais tourner ça et je vous mettrai ça en ligne. Alors, donc aujourd'hui pour cette partie présentation, le Vista, donc c'est le Air Unit Lite, on va dire, du système DJI FPV. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas été fabriqué par Cadix. En fait c'est DJI qui a fabriqué totalement le Vista, et en fait Cadix n'a juste fait que de l'assembler. Voilà, donc ça faut le savoir, hein. C'est pas Cadix qui a fabriqué sous licence le DJI. En fait DJI a autorisé Cadix à l'assembler, et certainement pour baisser les coûts, mais bon, ça c'est tout est relatif, parce que sur les shops français on trouve le Vista plus cher qu'un Air Unit, allez savoir. Mais bon, voilà. Comment ça se présente? Donc on reçoit ça dans une belle petite boîte, voilà, Cadix Vista. Donc c'est plutôt sympa. Derrière ici on a quelques petites informations, donc en chinois et en anglais, hein. Voilà, donc là ça commence à devenir une habitude. À l'intérieur, alors qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? À l'intérieur on retrouve ici, hop, alors une petite mousse avec un petit truc en tissu là pour tirer. On a une petite notice. Donc là il y a une petite notice en chinois et en anglais, donc une notice succincte qui présente donc les différentes caractéristiques et voilà, quelques informations sur les différentes broches et sur le brochage pour le monter. Voilà, et à l'intérieur on retrouve, voilà, alors ça se présente comme ça. Donc on a ici voilà, donc on a ici la caméra. Alors je fais très attention sortir ça parce que c'est extrêmement fragile. Je vais vous montrer ça pour plus tard. Alors voilà, donc on retrouve, tac, ici dedans on a le Vista. On a ici une petite nappe ici, voilà, pour les câbles. Ici on a une petite attache pour l'antenne, et on a une antenne ici, voilà, ici une antenne de chez Cadix, voilà, et c'est tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Ici donc le Vista, donc c'est extrêmement petit, voilà, c'est vraiment tout petit. Ça c'est plutôt cool. Donc ça vient se stacker sur du 20-20. Donc là ici, voilà, on a les trous ici en 20-20. Par contre, faites attention, c'est des vis M2 et les vis ne sont pas fournies avec. Donc là, déjà, c'est un peu con, mais franchement, perso, pour le prix que ça coûte des vis et pour le prix qu'ils vendent ça, personnellement, j'aurais fourni 4 vis avec 4 écrous, ça aurait été un minimum. Mais bon, voilà, donc ça n'a pas été fait. Ensuite, faites attention, ici, le câble. Alors,
c'est pas un câble comme on peut retrouver sur les Runit classiques. Ici, le câble entre la caméra et les Runit, c'est en fait c'est un assemblage de fils. Voilà. Et ceux-ci ne sont pas protégés par une gaine. Alors, il existe apparemment un câble semblable à celui du R-Unit, donc gainé et plus grand, parce qu'il faut savoir, c'est que le câble là, je vais vous montrer après, il est beaucoup plus petit qu'un câble classique des R-Unit. Donc dans une frame 5 pouces, si ça vous le stackez à l'arrière, c'est mort, ça passe pas, il n'y a pas la place pour aller mettre, la cam devant. Donc il faudra racheter un câble qui est vendu 12 $ pièce, donc c'est ça aussi c'est un peu franchement c'est un peu abusé. On retrouve la caméra, donc la caméra c'est la même que la caméra du R-Unit, sauf que l'arrière, l'arrière ici voilà, c'est du plastoc sur celle-là, donc ça fait un peu plus, et puis c'est du plastique vraiment cheap, donc c'est voilà, c'est un peu dommage pour un produit à ce prix-là. Alors ce qu'on va faire tout de suite, ici, je vais vous montrer les différents éléments. Donc là, on a une antenne Cadix, donc c'est du LHCP, hein, bien évidemment. Donc une antenne Cadix qui est en port UFL. Voilà, donc c'est pas du MMCX, c'est de l'UFL ici. Et on a ici un petit support. Voilà, pour venir en fait donc passer l'antenne et venir la fixer sur votre frame. Un peu à la mode des voilà, les antennes TBS comme on retrouve sur le côté. Donc là voilà, on peut venir mettre ça pour fixer l'antenne sur voilà, sur son drone. Donc on a ça, et on a ici donc, comme les Runit, donc un petit connecteur avec les fils. Donc là on a tout pour brancher, alimenter tout le bazar. Donc on a les fils d'alimentation. Voilà, on a deux fils. Ici, on a fil d'alimentation, on a TXRX, et on a également les fils pour alimenter pour le récepteur. Parce que oui, ils ont encore réintégré là-dedans le récepteur pour la radio DJI. Donc c'est pour ça que le Vista est quand même assez épais et assez lourd. Alors c'est plus léger bien évidemment qu'un R-Unit, c'est beaucoup plus compact. Par contre en niveau épaisseur à 1 mm près c'est la même. Voilà. Donc ça faut le savoir. Donc le Vista est compatible donc avec la radio DJI. Il y a le récepteur radio à l'intérieur. Donc alors ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir un R-Unit. Ici, j'en ai un à côté, juste, voilà, pour vous montrer la diff. Donc, hop, et on va peser tout ça. Voilà, donc là, un R-Unit. Donc les antennes, bien évidemment, on va pas peser ça. Par contre, alors, ce que je vais vous montrer, regardez la différence. Le câble d'un R-Unit et le câble d'un Vista. Voilà, donc il y a quand même une grosse diff, il y a vraiment une grosse différence. Par contre, là où c'est vraiment très intéressant, c'est au niveau de l'encombrement. Parce que là, on gagne quand même énormément. Alors si j'arrive à les mettre ici, voilà. Donc là, en fait, on gagne quand même largement. Le Vista fait... voilà, on gagne 1/3 sur la longueur. Et on gagne à peu près, voilà, on gagne pas des masses, mais on gagne un petit peu sur la largeur. Par contre, en épaisseur, on est quasi, voilà, on est quasi pareil. Donc l'épaisseur à 1 mm près, c'est la même. Alors sur le Vista, qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc il est refroidi également par il y a des dissipateurs ici, donc comme les R-Unit. Donc les R-Unit, il est toute l'électronique est en fait se trouve à l'intérieur d'un boîtier en aluminium. Ici donc on a les cartes qui sont voilà, les cartes qui sont à nu. Tout est on va dire maintenu par des vis ici. Donc là on a des petites vis en M2 un peu partout, et en fait on retrouve voilà, quasiment la même chose que dans le R-Unit dans le Vista.
Pour ce qui est des performances, alors il monte à 1200 mW avec le hack comme le R-Unit. Voilà, la caméra, donc la caméra est identique. Donc ça, il n'y a pas de, voilà, il y aura pas de différence notable à ce point. Donc comme je vous ai dit, faites attention, le câble est vraiment beaucoup plus court par rapport à un R-Unit. Hein. Voilà, il y a vraiment une grosse diff. Alors ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, on va peser un peu tout ça. Donc pour comparer, alors, hop, donc là, je prends ma petite balance. Voilà, donc Vista, le cordon, la cam. Sans le bouchon, on est à 29,46 grammes. Voilà. Pour ce qui est du R-Unit avec sa cam, on est à 44,94 grammes. Donc il y a quand même quasi 20 grammes d'écart. Donc il y a 15 grammes d'écart. Donc voilà, c'est quand même non négligeable. C'est non négligeable pour voilà, pour un système comme ça. Alors le Vista, le Vista. Il va être plus destiné en fait pour adapter le système DJI à des frames qui n'ont pas forcément l'encombrement pour caser un R-Unit parce que c'est quand même assez gros. Donc c'est plus facile de caser un petit Vista. Voilà, regardez la diff, c'est quand même voilà, c'est quand même impressionnant. Donc ça va être destiné à ça. Par contre, il va falloir quand même s'attendre à une réception on va dire moins lointaine, donc une réception un petit peu diminuée du fait qu'il n'y a plus qu'une seule antenne sur le Vista, alors qu'on en a deux sur le R-Unit, donc ce qui permet d'avoir un système diversity. Donc là je pense qu'il va y avoir des petites différences, mais maintenant après on verra ça au moment du test sur le terrain. Pour l'instant je peux pas me prononcer, je ne l'ai pas encore essayé. Alors, pour ce qui est des dimensions, donc là, on va prendre le pied à coulisses. Voilà. Alors, on est sur du 29,72 par 29,05. Et en épaisseur, on est sur du 13,14 mm. Pour ce qui est de la longueur du câble, alors on va essayer de mesurer tout ça. Ce qui est de la longueur du câble, ici on est sur 65,60 mm de cordon pour le Vista. Donc le R-Unit, je vous rappelle les dimensions. Donc le R-Unit, on est sur 37,94 par ici 44,04 et en épaisseur ici on est à 14,45 en épaisseur. Et pour ce qui est du cordon, alors par contre ici pour ce qui est du cordon, là on va être bien plus long. Voilà, si j'arrive à bien le tendre, voilà, là le cordon, on a 103,30 mm de cordon. Donc là, il y a quand même 4 cm de plus de cordon par rapport au Vista. Donc ça, c'est à bien prendre en compte quand si vous souhaitez acheter le Vista, il faudra bien prendre en compte ça pour le montage dans votre frame. Donc bien mesurez bien, sinon après, il va falloir commander un câble, voilà, vous pouvez commander un câble comme ça, mais c'est 12 $ l'unité, sans les frais de port, pour monter sur le Vista à la place. Donc ça, voilà, faut pas le négliger non plus. Alors j'ai vu que certains sites, je sais que Beta FPV, il me semble, le vendent avec en option un câble plus long ou plus court. Là à l'heure actuelle, donc Banggood ou voilà, un peu importe DFR ou quoi, quand vous les commandez, pour l'instant Cadix envoie les Vista avec des câbles un peu n'importe comment.
Donc ça va être où vous avez un câble court ou un long, ça c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc voilà, donc c'est voilà, ça aussi c'est pas super sérieux de leur part. Alors ensuite ici sur le Cadix, on retrouve bien évidemment un port ici USB-C. Voilà, bah pour faire la mise à jour et puis enfin faire les mises à jour du firmware. On n'a pas de port micro SD dessus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon on en reparlera dans la prochaine vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur il y a une petite mémoire flash qui va vous permettre en fait de copier les fichiers pour faire le hack. Donc il y a la place pour copier les fichiers pour la mise à jour, et il y a la place également pour mettre les fichiers du hack dedans pour faire la passer le passer en 1200. Ici sur le côté on retrouve, alors je sais pas si on va voir, voilà, ici on a une petite languette. On a une toute petite languette ici qui va permettre en fait de venir monter et bloquer la prise UFL. Voilà, sur le Vista, donc ça c'est plutôt pas mal. Et la languette ici tient avec un petit ergot sur le côté. Donc on va essayer tout de suite de voir comment ça marche et si ça se fait bien. Voilà, alors on va prendre tout de suite de quoi démonter. Hop, alors il faut enlever la petite vis qui est sur le côté, ici. Voilà, on enlève la petite languette. Alors, donc en fait on coulisse, voilà, la petite languette ici. Voilà, et là on se retrouve en fait avec, ici on voit, hop, le petit port UFL. Donc là dessus on vient, hop, alors je vais enlever ça, on vient clipser donc la petite antenne. Donc là pas de souci, et en fait normalement on vient rabattre le petit truc dessus. Alors déjà là on va avoir un souci, parce que, alors attendez voir si j'arrive à bien positionner ça. Donc là ici il faut que ça redescende. Ouais, donc là il y a un problème. Donc là on a un problème. Déjà ça commence bien. Ici, là, ici, donc je suis aligné pour venir remettre la vis. Ici, le petit ergot. Alors, ici, voilà, vous voyez un petit trou. En fait, il y a un petit ergot qui se trouve juste ici. Et en fait, il faut venir remettre le trou dedans. Sauf que là, avec la hauteur de la prise UFL, et ben en fait, on ne peut plus remettre l'ergot dans le trou. Il manque pas grand chose, mais en fait c'est plus aligné avec l'ergot. Donc là je sais pas comment on va faire, mais en fait va falloir revenir coincer ça un peu en dessous à l'arrache et remettre la vis. Mais au final en fait la petite languette ici ne peut plus venir se coincer dans l'ergot, et ça voilà, défaut de conception. Déjà ça commence bien. C'est pas cool de la part de Cadix là sur ce coup là. Bon, ok. Alors voilà, ok. Comme ça, vous êtes au courant. Hops. Que ça merdouille un petit peu de ce côté là. Ouais, parce que normalement, ouais, voilà, sans le port, sans la prise UFL en place ici, voilà, donc là on se met bien ici, si on s'aligne bien. Ouais, ici il n'y a pas de souci, sans la prise UFL, on est bien aligné, on arrive à bien s'aligner pour le voilà, ici là on verra peut-être mieux, je sais pas si ça arrivera à faire le zoom, à faire la netteté. Ici donc on arrive, ça arrive bien
en face de l'ergot, donc avec l'épaisseur de l'UFL, ça ne passe plus. Voilà. Donc pas cool sur ce point de vue là. Autre chose, ici j'ai remarqué, il y a un système similaire ici, du côté là, avec une plaque qui vient maintenir, alors il y a la prise de la nappe ici de la caméra. Au-dessus, ils ont bourré un espèce de morceau de mousse et la plaque est tordue au-dessus, donc pour essayer de maintenir ça en place. Alors ça, à voir dans le temps, mais je pense que ça va faire ça risque de bouger et de faire des déconnexions. Donc voilà, donc va falloir surveiller ça. On verra ça au moment du vol, voir si on n'a pas de soucis là-dessus. J'espère pas. Maintenant voilà. Donc, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo de présentation. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager également la vidéo sur les réseaux sociaux. Merci encore à vous de me suivre, toujours plus nombreux. Franchement, voilà, c'est vraiment que du kiff de vous avoir. Franchement, en plus, vous êtes trop cool. J'ai énormément de messages privés pour des conseils et tout ça, et franchement ça fait plaisir, moi ça me fait plaisir de vous aider, donc franchement merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve très très vite pour la deuxième partie de la vidéo, pour l'installation, le brochage, l'installation de ce petit Vista et le paramétrage, on va dire flashage sous le DJI Assistant 2 pour le mettre à jour, et surtout le tuto pour le hack de ce petit bousin. Voilà, allez, merci à vous, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.